C'est la mi-juin dans mon jardin à Homarcus. Climat océanique doux, zone 8B. Et je veux partager avec vous quelques idées sur la planification pour obtenir la croissance maximale de votre région et garder votre jardin plein et beau, s'exprimant à son meilleur potentiel et vous nourrissant autant que possible. Donc pas toujours à ras-bord, il y a toujours ici quelques lacunes, comme vous pouvez le voir ici. Et cela attend de nouvelles plantations. Pour cela, il est bon d'avoir des plantes prêtes. Et c'est là que la partie planification entre en jeu. Mais ne vous inquiétez pas de faire un plan rigide. Nous examinerons également la rotation un peu plus tard dans cette vidéo, car c'est un autre problème potentiel. Mais c'est en fait beaucoup plus facile que vous ne le pensez pour le moment. Alors, continuons simplement et examinons toutes les possibilités qui existent pour établir un plan approximatif, puis voyons comment il évolue tout au long de l'année. Avec les semis, beaucoup de choses concernent être vraiment clair sur les délais. Quel est le meilleur moment pour semer tous les différents légumes? Ils pousseront tous beaucoup mieux si vous pouvez les semer au meilleur moment respectif. Et il y a un calendrier de semis sur mon site web, dont j'ai mis le lien dans la description et vous pouvez le voir mois par mois. Si vous voulez juste le survoler, cela vous donnera une idée pour commencer. Et ensuite, ici, j'ai quelques exemples de semis d'été. Certaines graines sont mieux semées au printemps. Juste pour exemple, les pois, comme en ce moment, les pois sont fantastiques. Ils fleurissent et ils produisent à partir de semis de début de printemps. Et je ne sème pas de pois maintenant parce qu'ils ne poussent pas du tout comme ça à l'automne. Donc, c'est vraiment un légume à semer au printemps et non en été. Et puis vous avez une autre catégorie de légumes que vous pouvez semer à la fois comme la betterave. La betterave fonctionne vraiment bien à partir du semis de printemps jusqu'à la récolte maintenant en juin-juillet. Et puis aussi semer en juin pour récolter à l'automne et même stocker pendant l'hiver. Et puis il y a une troisième catégorie que je ne sèmerai pas du tout au printemps. Et je sèmerai juste en été. Et ce sont des choses comme, disons, le chou chinois ou brocoli de certains types comme le brocoli à jet pourpre pour passer l'hiver et même des choses comme la roquette de salade, en fait, je ne sème pas au printemps. Mais je sème en été à cause des problèmes de parasites. Vous savez que c'est une autre catégorie ou une autre raison pour laquelle il est bon de semer certains légumes à certains moments, parce que vous obtiendrez une croissance la plus saine. Donc, juste des exemples de ce qui se passe ici, et aussi des façons dont vous pouvez le faire clairement. Ce n'est pas une serre, et tout le monde n'aura pas une serre, mais vous pouvez faire beaucoup de couture sur un rebord de fenêtre, ou dans une châssis froid, évidemment, vous pouvez aussi coudre direct. Ce que je trouve, surtout avec la couture d'été, ce n'est pas que j'ai besoin de la chaleur dans la serre, mais c'est un espace protecteur, et c'est facile à gérer. Il peut y avoir 2 ou 3 000 semis ici à tout moment dans un espace assez petit, et ils sont tous en train de pousser, prêts à aller dans le sol, quand les premières plantations ont terminé leur récolte. Donc, disons, dès que les pois finissent, nous les coupons simplement au niveau du sol et mettons la prochaine plantation, que ce soit des poireaux ou du chou frisé, ou un semis de carottes. Par exemple, ici j'ai un plateau de graines plein principalement de brassicas d'automne et d'hiver comme le brocoli à jet pourpre et les chicorées et endives et le chou-fleur romanesco. C'est vraiment une bonne chose à semer en juin. Cela fonctionne beaucoup mieux que de semer au printemps. Et ce plateau de graines ici, ou plateau de modules, est semé en 4 betteraves dans chaque cellule. Il y a donc potentiellement 160 betteraves dans cet espace que nous pouvons planter quelque part au début de juillet, dans environ 3 semaines. Ces petites pousses sont du céleri que nous avons éclairci hier. On sème parfois directement dans des modules, d'autres fois on éclaircit. Regardez ma vidéo sur la propagation. Encore une fois, il y a un lien dans l'introduction. Ces derniers seront peut-être prêts dans 3 à 4 semaines. En termes de planification et de succession, je ne suis pas encore sûr de l'endroit où je vais les planter. C'est une sorte de plantation. Je trouve que je peux les insérer entre les choses. Nous allons aussi y jeter un œil dans une minute.
Trouver de l'espace. Voici de la laitue. J'en ai beaucoup car mon activité principale est de vendre des sacs de salade. Et donc c'est seulement mon deuxième semis de l'année en juin. Je fais un semis en mars, un en juin, un mi-juillet et un en septembre, 4 en tout. Donc ceux-ci ont été épinglés à partir d'un plateau de graines et ils seront prêts dans 2 ou 3 semaines. Voici d'autres brassicas, en réalité des rutabagas. Début juin est idéal pour semer des rutabagas. J'ai semé 2 ou 3 dans une cellule et les ai éclaircis. J'ai enlevé le plus faible pour laisser un par cellule. J'ai fait ça hier, donc ces rutabagas seront prêts à être plantés après, par exemple les pois, fèves, carottes précoces, betteraves précoces. De nombreux événements auraient pu précéder ces rutabagas. De même pour les haricots verts qui ont un peu poussé maintenant. Ils ont été semés il y a 2 semaines et ils pourraient être plantés maintenant. Ou ils pourraient attendre encore 1 semaine ou 2. Il y a un peu de flexibilité dans le temps de plantation à ce stade, alors que lorsque vous obtenez des plantes de cette taille, celles-ci apprécieraient d'être plantées dans le sol maintenant, du chou Calecavolonero, donc ils ont été semés il y a 1 mois, repiqués dans ces modules et ils seront plantés dans le sol demain en fait. Nous allons les mettre après avoir dégagé un peu d'épinards précoces. C'est donc là qu'il est bon d'avoir cette idée de plan. Au moins vous avez une idée approximative de quand vous semez vos épinards. Les épinards finissent leur récolte tôt dans la saison. Ils ne continuent pas tout l'été, donc vous savez que vous pouvez avoir une chance de mettre autre chose, comme maintenant au milieu de juin. Et c'est chou kale. Cela convient vraiment bien parce que je ne les sème pas trop tôt, je trouve qu'ils attrapent pas mal de haltise au début du printemps. Je ne veux pas vraiment manger de chou kale en particulier en été, quand il y a tant d'autres choses. Je veux dire, c'est un autre facteur, vous savez, ce que vous voulez manger. Et quand, donc c'est plus pour une récolte d'automne, et aussi pour l'hiver, ces plantes peuvent résister à l'hiver. Donc les planter maintenant en juin correspond très bien à cela comme une deuxième culture. Et nous pouvons mieux comprendre cela en jetant un coup d'œil au lit juste ici, avec toutes les différentes cultures. Ce lit mesure environ 1,2 par 2 mètres. 4 pieds sur 7,5 et il fait pousser une belle gamme de légumes et pas mal d'entre eux, comme vous pouvez le voir. Donc les pois à cette extrémité, par exemple, nous avons cueilli pour les pousses, en fait, et cela continuera encore pendant 2 ou 3 semaines. Ensuite, je couperai et planterai des poireaux à cet endroit. J'ai préparé quelques plants de poireaux. En plein été, tu ne peux pas soudainement décider de semer des poireaux. Ils doivent avoir été semés en avril. Les poireaux sont très flexibles comme culture de suivi, prêts à être plantés à tout moment en été. Et puis il y a des carottes ici. Elles ont donc été semées au milieu de mars et elles sont maintenant bien cultivées. Ce sont des nantes précoces. Nous éclaircirons et récolterons progressivement. Et je les suivrai avec une plantation de betteraves. Disons que certaines des betteraves que je sème en ce moment y seront plantées en juillet. Et puis ici, nous avons déjà la 3e récolte de l'année dans cette petite zone, car c'était des épinards pendant l'hiver. Et entre les épinards en mars, j'ai inséré ces fenouilles, qui ont été semées en février à l'abri. Et puis les épinards sont sortis début mai. Les fenouilles ont bien poussé. J'ai planté ces haricots verts il y a 10 jours. Donc je superpose et cela s'appelle l'interplantation ou l'intersemis. Et c'est une façon d'obtenir plus d'un petit espace dans un laps de temps donné. Quand les plantes sont petites, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace et de lumière pour simplement commencer. En fait, il peut même être bénéfique pour les petites plantules d'avoir ce qu'on appelle des plantes parentes ou infirmières autour d'elles. Curieusement, on dit souvent que les autres plantes n'apprécient pas le fenouil. Je continue de voir ça. Je peux affirmer que ça marche très bien ici. Et si je récolte simplement un comme ça, je le tords pour le sortir, en laissant la plupart des racines dedans. Ensuite, on voit que les haricots auront de l'espace pour pousser. Une fois le fenouil récolté dans quelques semaines, il aura disparu. Et à ce moment précis, les haricots exploseront en croissance et la récolte débutera vers juillet.
Et puis il y a quelques oignons là-bas, des oignons à bulbes à récolter. La laitue doux que nous récoltons maintenant, qui se terminera en juillet, et aussi les betteraves, que nous récoltons à partir de maintenant pendant les 4 à 6 prochaines semaines. Pour cette zone, je la consacrerai aux brassicas d'automne, comme le chou frisé et le chou. Après les haricots verts, ils finiront quelque part en septembre, et cela peut être des salades pour l'automne, voire jusqu'en hiver. Cela donne juste un exemple de, vous savez, un espace assez petit, et comment vous pouvez le garder plein tout au long de l'année pour obtenir pas mal de nourriture. Maintenant, nous allons examiner une zone un peu plus vaste, et j'aborderai également la rotation. Sur cette zone, nous faisons pas mal de essais pour ne pas tourner. Donc, cultiver les mêmes plantes au même endroit année après année, je veux juste découvrir la limite à cela. Mais ce que j'ai découvert jusqu'à présent, après 7 ans depuis le début de cela, est que vous pouvez répéter la culture du même légume, si c'est ce que vous voulez faire. Et s'ils disent qu'il n'y a qu'une seule chose que vous voulez cultiver ici, que vous manquez d'espace et que vous ne souhaitez pas cultiver grand-chose. Donc, juste pour vous donner des exemples de comment ça se passe ici, et aussi la partie planification de ce que vous suivez avec quoi. Par exemple, dans la première plate-bande en allant le long, nous venons de planter des haricots grimpants, des borlottis et des haricots coureurs, et même maintenant il reste encore quelques-unes des laitues qui y poussaient pendant l'hiver. Il y avait des laitues et d'autres salades. Donc, les 2 récoltes par an là-bas sont des salades d'hiver, que l'on plante en octobre à partir de semis de septembre. Les haricots sont plantés en mai après les salades, puis remplacés par d'autres cultures une fois récoltés. C'est juste un bon timing. Dans ce climat, ça fonctionne vraiment bien. Le prochain lit contient des courges, qui sont destinées à être mangées en hiver. Ce sont des courges d'hiver et du curry rouge. Ils peuvent finir en août, comme l'année dernière où ils ont terminé fin août. L'été a été chaud, ce qui est inhabituel. Donc dans ce cas, j'avais des épinards prêts, donc je les ai mis. Et nous avons eu des épinards là pendant l'hiver. Fini à nouveau. Fin avril, début mai, j'ai mis la courge. Parfois, il y a de l'opportunisme. Si les travaux se poursuivent, je pourrais planter de la moutarde d'automne plus tard. Celui de fèves, c'est la 5e année consécutive que je cultive des fèves à cet endroit. En fait, je dois dire, c'est à peu près le meilleur jusqu'à présent. C'est une graine sûre pour la maison, ce qui je pense aide parce que vous avez alors des graines et des plantes qui sont habituées au sol et au climat. Et nous avons déjà récolté 20 kilos de gousses dans cette zone, qui va finir demain en fait. Nous allons faire une dernière cueillette. Je vends pas mal. Ensuite, nous planterons les choux que j'ai préparés. Il y a 2 récoltes annuelles. Il y a donc un petit élément de non-rotation, si vous voulez. Mais ce sont des fèves, du chou des fèves, du chou chaque année pour l'instant, de toute façon, pendant 5 ans. Cela fait 5 ans de suite avec des pommes de terre. Encore une fois, comme première récolte, ils sont... C'est une variété Charlotte, de 2e précocité, finissant début à mi-juillet, aussi en bonne forme. J'ai préparé les plants de poireaux qui suivront les pommes de terre. Alterner les couches de pommes de terre et de poireaux en répétant l'opération. Jusqu'ici, tout va bien. La laitue est en train d'être cueillie maintenant. Nous avons déjà eu plus de 30 kilos de laitue de cette bande et nous enlevons les feuilles extérieures. Ils continueront à récolter jusqu'à, disons, mi-juillet. Avant qu'ils ne finissent, je vais intercaler des chicorées pour des cœurs de radicchio, qui sont en fait de la même famille de plantes. Cela a très bien fonctionné l'année dernière. Je vais essayer à nouveau. Voici donc les 2 cultures mentionnées. Enfin, les épinards, dont j'ai parlé plus tôt, feront l'objet d'une dernière récolte demain. Il fleurit maintenant, nous allons juste enlever les bonnes feuilles. Retirer les plantes vers le tas de compost, puis les poireaux, Le chou frisé qui sont prêts iront là où se trouvent actuellement les épinards. Il y a donc juste des exemples de 2e culture et... La méthode sans bêchage facilite grandement les choses en évitant de préparer le sol. Le sol est toujours prêt à recevoir des plantes. Retirez les anciens et mettez les nouveaux.
Amusez-vous avec ça.